Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de novembre 2023. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose des guidances que vous pouvez donc trouver sur YouTube par signe astro et je vous propose des guidances en privé, soit pour une question en particulier, soit pour un thème, amour, travail, santé, soit pour une guidance globale pour voir un petit peu ce qui vous attend pour les 3 prochains mois, par exemple. Et puis donc je propose également des ressentis photos lorsque vous avez des questions, des interrogations concernant une personne, concernant un animal. Je propose donc de vous transmettre les ressentis de cette âme, que ce soit donc une âme animale ou une âme humaine. Voilà un petit peu pour les infos. Donc, pour les guidances astro, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Vu que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne, vibre en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant astro. Vous pouvez le calculer gratuitement sur Internet. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me laisser un petit com en dessous de la vidéo, à me demander et puis je vous le calculerai. Et écoutez, je vous souhaite une bonne écoute. On va voir ensemble les signes par signe. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, cher ami Taureau, pour votre guidance astro du mois de novembre 2023. On va donc aller voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental, et un oracle, un message de l'oracle d'Aradia, un message universel. Donc, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à vous fier à votre intuition également. Si lorsque vous voyez une carte, vous ressentez un autre message que celui que je vous transmets, fiez-vous à votre intuition. Vous êtes vous aussi connecté et vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui vibre en vous ou non. Voilà un petit peu pour le tour. Je pense avoir tout dit. Donc on va aller voir avec le tarot des druides. Donc c'est un gros tarot, je vous en ai déjà parlé, j'ai du mal à le tenir dans les mains. Et vu que j'ai des problèmes de terminaison nerveuse, donc j'ai un peu de mal à gérer. Mais on y arrive. Nous avons le 8 d'épée à la coupe. Il y en a plusieurs, donc on mélange. Ce que j'apprenais, pardon, hein, je râle. Parce que vu que j'ai du mal à me baisser, c'est bien, je vous raconte toute ma vie. Normalement, niveau son, ça devrait être bon. Vous devez même m'entendre râler, chose qu'avant, vous n'entendiez sûrement pas. J'espère que le bruit des cartes, c'est pas trop désagréable. Et hop. On va les recouvrir avec l'oracle G. On a le rat. Mais ça tourne. Et on a la justice qui est tombée. Donc peut-être une décision qui tombe, qui peut-être un verdict également, c'est possible. On va les recouvrir avec le petit Lenormand, enfin avec le petit oracle Lenormand. Et on viendra ensuite préciser les messages. Mais on va déjà faire une lecture, une première lecture. On a les nuages. C'est dommage, on voit pas bien. Oh, c'est une catastrophe. Oh, pardon. Oh là 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 là. Oh, zut. Saucisse.
Et voilà, on ira recouvrir après. Donc, là, on a votre carte de coupe. Non, l'autre, c'était autre chose encore. On a le 8 de coupe, le rat et l'arbre. Donc, on retrouve votre carte de coupe ici. Donc là, on est peut-être sur l'idée de peut-être un besoin de se retrouver, de se reconnecter à soi-même. Peut-être que vous avez quelques ennuis de santé, quelques soucis de santé qui vont peut-être vous pousser, j'aime pas trop le mot obligé, mais des fois c'est un peu nécessaire, mais qui vont vous pousser fortement à vous retirer peut-être, à vous reconnecter à la nature, à vous recentrer sur vous. Il y a peut-être un trop-plein émotionnel également, un nettoyage des émotions à faire. On est vraiment, je pense, sur oui, l'idée de se retrouver, de se reconnecter à soi. On a la mort, la bougie et la faux. Donc là, c'est quand même assez fort votre tirage. Hein. Quand on voit ici, en fait, on est sur l'idée aussi soit d'un cycle qui se termine, soit d'une façon d'être ou de penser qui se termine. Vu qu'on a la bougie également, c'est en termes de peut-être de spiritualité. Un schéma peut-être qui se termine. Vous avez peut-être une compréhension de quelque chose. Vous avez peut-être acquis un savoir qui vous permet de couper un schéma, un cycle répétitif. C'est peut-être possible. On va aller voir si c'est positif ou non. Enfin, voilà. Une fin n'est jamais très agréable, mais souvent, elle peut s'avérer nécessaire. Nous avons le prince de Pentacle avec donc la justice et la femme. Donc, là... Peut-être que vous avez une femme qui s'oppose, qui s'interpose à votre... Enfin, qui vous attaque un petit peu. C'est possible que vous avez peut-être une femme, même pas qui s'interpose, enfin, qui vous attaque, qui vous agresse un petit peu, qui empiète sur votre liberté, sur votre espace. Quelqu'un qui peut-être... est intrusif, un peu agressif. Il y a quelque chose de... Vraiment, pour moi, il y a l'ordre... il y a une idée de... Pas de vous faire du... Je sais pas si elle a vraiment l'idée de vous faire du tort, mais quelqu'un qui... presque qui vous pique, je sais pas comment dire. Donc, on va aller voir un peu plus loin, mais on va aller de ce côté-là. Allez, chez les taureaux, pour le mois de novembre 2023. J'avoue que c'est pas très folichon pour moi. Nous avons le navire. Et nous avons la femme. Donc là, on est vraiment dans l'idée, comme je disais, de se retrouver seul face à soi-même, de faire le point, vraiment cette idée d'introspection, cette idée d'aller au cœur de ce qu'on ressent, de faire le point sur ce qu'on ressent, d'accueillir ce qu'on ressent, parce que j'ai l'impression que... Alors, peut-être que vous êtes aussi dans une phase d'accueil de ce que vous ressentez et que ça va engendrer des soucis de santé, parce qu'en fait, il y a une espèce de purification, de nettoyage des émotions qui doit se faire, et ça passera peut-être par la maladie, parce que le mal a dit, voilà, c'est la maladie, chaque maladie qu'on peut vivre, surtout lorsque c'est répétitif, a quelque chose à nous transmettre, à nous dire. Si c'est répétitif, ça veut dire qu'on n'écoute vraiment pas notre corps et que notre corps nous répète ce qui est dissonant, ce qui ne convient pas. C'est-à-dire qu'en fait, du moment où vous faites quelque chose enfin, c'est un exemple, hein, du moment où vous faites quelque chose à contre-cœur, souvent, on dit, de toute façon, je le fais à contre-cœur, souvent, ça se passe pas bien, souvent, on se sent pas bien physiquement. Ben, en fait, tout ça, ça va s'imprimer et ça peut s'exprimer à un autre moment. C'est-à-dire que si vous avez fait pendant des années quelque chose à contre-cœur,
ben, un jour, vous allez peut-être avoir un symptôme, quelque chose, que vous n'allez pas savoir expliquer, mais en fait, c'est lié à tout ça. Tout ce que vous avez pu ne pas exprimer à ce moment-là. Donc c'est vraiment, je pense que ça va être important, ça va être nécessaire d'aller creuser. Il y a peut-être quelque chose aussi sur le plan familial. Hein. Peut-être que vous allez devoir prendre de la distance vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du côté maternel peut-être. Donc de votre mère, de votre famille maternelle, ou voilà, il y a peut-être quelque chose à purifier, à nettoyer par rapport aux liens que vous pouvez entretenir peut-être avec votre mère également. Ou avec la mère de vos enfants si vous êtes séparés. Il y a quelque chose, hein, mais pour moi, alors, vous n'êtes pas dans la capacité pour le moment de dire les choses de façon constructive. Et je suis même pas sûre de toute façon que vous soyez en capacité de le dire parce que c'est trop, peut-être trop ancré en vous. Vous n'en avez peut-être même pas conscience encore. Donc il y a un travail vraiment sur l'émotionnel à faire. Donc s'il y a besoin, vous n'hésitez pas à me contacter. On en discutera, on verra. Je verrai avec vous s'il y a des choses que vous pouvez faire, des exercices ou autres. Qu'est-ce que je peux vous conseiller à ce moment-là? On va aller voir de ce côté-là pour vous, les taureaux. Nous avons le bouquet. Nous avons le trèfle. On va aller voir encore, parce que je viens de voir la lettre, mais... Nous avons le soleil. Donc la finalité est plutôt bonne, mais on a encore cette idée de croix qui est là. Hein. De croix à porter. On a vraiment quelque chose qui se termine pour vous. Mais on a quand même l'idée du trèfle, l'idée du soleil, donc on a quelque chose de positif, de lumineux, de constructif dans la finalité. Donc en fait, ce qui est compliqué à vivre là, cette mort, peut-être cette mort intérieure, dans le sens peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui n'existera plus, mais qui est nécessaire pour en fait créer ce renouveau en fait. C'est-à-dire que des fois, on a un fonctionnement qui n'est pas bénéfique pour nous-mêmes, ni pour ceux qui nous entourent, et on peut décider de travailler sur ce point-là, et peut-être d'arriver à modifier ce trait-là, et à le faire disparaître peut-être. Ce qui veut dire que vous avez réussi à éradiquer une partie qui était négative chez vous, en tout cas que vous le ressentiez comme ça, pour autoriser un renouveau et une évolution spirituelle. Pour moi, voilà, vous avez quelque chose qui se termine. Je ne saurais pas vous dire si c'est en vous, si c'est de façon spirituelle. La finalité est positive. La finalité de cette fin, donc finalité, hein, il y a le mot fin dedans, mais l'issue est positive, l'issue est favorable pour vous. C'est bénéfique, même si peut-être ce sera difficile de le voir, peut-être que ce sera quelque chose de compliqué, la finalité est positive. Allez, on va aller voir ici pour vous, les taureaux. Nous avons les lys. Et nous avons le serpent, on a même le renard. Donc là, on a affaire à une personne. Donc tout à l'heure, je me posais la question, mais c'est une personne qui sait ce qu'elle fait. Ouais, il faut être honnête. C'est plutôt une femme ou une personne à l'énergie féminine. En tout cas, c'est lié à la femme, à la mère, voilà. Qui sait ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui veut avoir le pouvoir. C'est quelqu'un qui veut dominer une situation. C'est quelqu'un qui veut obtenir gain de cause, sûrement une femme qui a les moyens également.
les moyens en fait comment dire, d'avoir par exemple un bon avocat, d'avoir des atouts dans sa main pour faire plier la décision en sa faveur. Donc elle sait ce qu'elle veut, elle sait se donner les moyens pour y arriver. Donc je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais vous avez raison d'être dans cette posture de défense parce que vous avez affaire à quelqu'un qui est prêt à tout pour obtenir gain de cause. On va aller voir sur le plan professionnel. Nous avons la carte de l'examen. Oh zut, c'est pas possible. Ok. Donc, nous avons la naissance, la sexualité, la distance, le changement, le miroir magique, la famille et la santé et l'hérédité. Ok. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on est... alors, on ne voit pas l'idée du contrat, ni de l'entretien. Donc, on va dire que c'est en... Il y a l'idée peut-être d'un nouveau projet, d'une proposition qui peut vous être faite, où vous allez peut-être découvrir une nouvelle offre d'emploi, peut-être également une entreprise qui est sur le point d'ouvrir ou... pour moi, en fait, c'est quelque chose qui est à venir, mais qui n'est pas là pour le mois de novembre. Voilà, on n'est pas dans... C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, mais on voit que ça évolue. Ça va vous aider, hein, ça va être un bon... C'est en fait... Peut-être que ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort. C'est peut-être quelque chose de différent par rapport à ce que vous aviez l'habitude. Mais j'ai l'impression que tout y est. Je ne sais pas comment vous dire. C'est du moment où vous y croyez, vous avez la possibilité d'obtenir vraiment quelque chose qui puisse vous plaire, quelque chose dans lequel vous pouvez vous épanouir. Par contre, il ne faut pas hésiter à, j'allais dire à voir grand, mais n'hésitez pas à vous projeter, même si ça paraît loin, même si ça paraît fou. N'hésitez pas parce que je pense vraiment que vous avez la possibilité de créer ce que vous voulez ce mois-ci. C'est-à-dire que je ne vois pas là dans l'énergie actuelle d'emploi pour le moment, mais vous avez la possibilité d'attirer à vous ce qui vous plaît, ce qui vous passionne ou ce que vous souhaiteriez. Soyez juste, c'est pas le mot vigilant, mais soyez attentif à ce que vous formulez comme demande, à être précis. Par contre, pourquoi la santé et l'hérédité ? Et on a la trahison. Ok. Alors, vu qu'on a la carte de la famille au-dessus, donc là, ça parlera aussi bien aux personnes qui recherchent un emploi que les personnes qui sont déjà salariées.
c'est un peu l'idée de... est-ce que vous êtes à la place que vous souhaitez? Ou est-ce que vous ambitionnez la place que vous souhaitez? Ou est-ce que vous le faites par rapport à la famille? Peut-être qu'il serait judicieux, intéressant de réfléchir à est-ce que le travail que vous avez fait ou que vous ambitionnez ou que vous faites correspond à ce que vous souhaitez, à ce qui vous plaît, à ce qui vous anime, ce qui vous donne du plaisir, ou est-ce que c'est pour répondre aux besoins de votre famille, donc de vos parents, de vos ancêtres, ou de vos enfants, de votre mari, de votre femme, ou est-ce que ça correspond vraiment à ce que vous souhaitez? En fait, je pense qu'il y a quelque chose à travailler parce que peut-être que ce qu'on a vu tout à l'heure, je vous parlais de... Enfin, il y a l'idée de dissonance, il y a l'idée de ne pas être en accord. Il est fort probable que vous vouliez répondre aux besoins des autres en vous oubliant vous-même, ce qui peut créer des soucis de santé. Et en même temps, si vous trahissez, c'est un gros mot, hein, mais si vous trahissez votre famille en faisant ce que vous souhaitez, vous risquez de vous rendre malade également parce que vous ne serez pas en accord. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le regard de votre famille, le confort et la sécurité de votre famille sont importants et vous êtes prêt, je pense, à faire des sacrifices et à vous oublier, à vous mettre de côté pour maintenir une certaine forme de respect vis-à-vis de vos ancêtres ou de vos parents parce qu'ils ont peut-être investi dans des études dans un sens et que vous voulez aller vous dans l'autre sens. Peut-être que vous avez peur de créer une instabilité financière au sein de votre foyer. Enfin, voilà, c'est pas du tout un jugement. Je vous dis juste que je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur ce plan-là entre ce qui vous plairait, ce qui vous plaît niveau travail et ce que vous faites actuellement par rapport à votre famille, ancêtre et votre famille, celle que vous avez choisi de construire. Il y a peut-être quelque chose là-dessus à revoir. À revoir ou en tout cas à voir. À voir, à comprendre, à accueillir et savoir ce qu'on a envie ou pas. Vous avez le droit aussi de souhaiter maintenir le bien-être des autres avant le vôtre. C'est pas moi qui veux vous dire de faire le contraire. C'est vous faites ce que vous pouvez et ce que vous souhaitez. Mais voilà, c'est juste à titre informatif, à titre d'éclairage. Pour les personnes qui ont déjà un emploi, je pense que vous avez la possibilité de... Alors, c'est pas d'une évolution, mais il risque d'y avoir du changement dans votre travail. Peut-être qu'on va vous demander quelques fonctions en plus. Peut-être qu'on va vous demander, on va vous donner des missions supplémentaires. Un peu comme si on vous donnait l'impression de vous faire un privilège, qu'on joue un petit peu sur ce côté familial, sur ce côté sur la corde sensible. En fait, il y a quelque chose comme ça un petit peu... J'ai l'impression qu'on va vous en demander plus, pas forcément pour en vous en donnant plus. C'est-à-dire on va vous demander plus, mais je suis pas sûre qu'on vous en donne plus pour autant. C'est pas équitable. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà, j'ai l'impression que c'est pas équitable. Mais bon. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental. Nous avons la carte du regain. Elle est beaucoup revenue, celle-ci, pour le mois de novembre. Et on va aller voir. Hop, la petite carte. Ça va être notre carte météo. Nous avons l'échec,
la solitude, la libération, la communication. Et à la coupe, c'était la carte du regain. Donc pour les personnes célibataires, je pense que... alors, c'est pas je pense. On n'est pas dans une énergie de couple pour ce mois-ci. Mais alors pas du tout, ni même de rencontre, ni même de moments sympas. Ou non, on est vraiment dans l'idée de... on est seul, mais on le vit comme... comment dire on le vit pas forcément bien, mais ce sentiment de liberté, je pense qu'il vous fait, il vous fait du bien. C'est-à-dire que vous vous sentez libre d'une part, vous avez l'impression d'avoir raté votre vie de l'autre côté. Il y a un peu ces deux pans-là. Et je pense que vous avez besoin de discuter, vous avez besoin d'échanges, mais pour le moment, ça reste à de l'échange. De l'échange pour rompre la solitude, mais vous n'avez pas forcément l'envie d'être enfermé. Vous avez plus l'envie d'échanger, de discuter pour rompre la solitude, mais ça s'arrête à ça. Voilà comment je le ressens. Pour les personnes qui sont en couple, pour moi, je ne sais pas si c'est un manque de communication. Moi, je dirais qu'il y a un manque de communication. Parce que clairement, on est dans l'idée d'un couple qui est fatigué. Fatigué, qui est en bout de course, enfin voilà, qui arrive au bout, qui a besoin de se retrouver seul, qui a besoin de se sentir libre, de se sentir détaché, qui se sent sûrement emprisonné. Et puis peut-être que pour certains, en fait, l'impression d'être seul, c'est-à-dire qu'on est en couple, mais on n'a pas l'impression d'y être. On se sent un peu déboussolé, un peu l'impression de ne pas être vraiment en couple. Donc voilà, il y a un peu ces deux types de personnes, mais on est vraiment dans un problème de communication de ses besoins, de ses attentes, de ses envies. Oui. Voilà, c'est pas... Alors, désolé pour vous, les taureaux, ce mois-ci, c'est vrai qu'il est pas folichon, hein. Et on va aller voir donc le message de l'oracle d'Aradia pour vous, pour ce mois de novembre 2023. Donc, on a la carte du masculin. Donc, quel est le message pour les taureaux pour le mois de novembre? Ok. C'est la carte la reine. Regina. Donc, moi, quand je vois la carte, je vois une femme qui dégage une forme de puissance. Elle a presque pas d'émotions visibles, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme si elle s'empêchait de montrer ses émotions. On avait la carte du masculin. Le masculin n'est pas réputé pour exprimer, montrer ses émotions. Alors ça c'est une globalité, une généralité, voilà, qui a tendance à changer, puis ce serait bien qu'on s'ouvre un peu plus, mais on n'est plus sur l'idée de on ne se permet pas, on ne s'autorise pas. Souvent les reines d'ailleurs n'ont pas le droit de montrer leurs émotions. C'est mal vu, c'est malvenu en fait. C'est vraiment, une reine se doit d'être indéchiffrable en fait. Donc peut-être que vous avez cette pression ou cette impression de devoir maintenir un rôle de reine. C'est possible. On va aller voir. Quand je dis reine, roi, enfin voilà, hein, c'est... Mais la reine est une mère, mais elle ne doit pas montrer ses émotions. Elle se doit d'être forte, mais elle se doit aussi d'être en dessous, entre guillemets, du roi.
Enfin, c'est tout un cheminement, tout un équilibrage à avoir qui n'est pas évident. Alors je cherche, là voilà. Devenez la reine de votre vie. Vos décisions n'appartiennent qu'à vous seul. Utilisez vos compétences et votre sagesse. Nombre de défis vous attendent depuis peu. La femme dominante qui est en vous peut être la cause de vos malheurs, comme de vos joies. Optez pour un pouvoir éclairé et donc de vraies responsabilités. Donc un petit texte intuitif ou un texte de réflexion. Je me prosterne devant elle. Elle qui, d'argent et d'or, est la reine des mondes, celle qui fut élue. Ce n'est pas l'hérédité qui confère le statut de reine, mais une couronne de force et de sagesse, de rubis, de diamants et d'aigues marines. Voilà pour le petit message de réflexion. Et je vous lis le texte associé. Il est assez long. Divers noms sont attribués à Diane. L'un de ces noms dans la Rome ancienne est Diva Triformis. Dans les cieux, elle est la lune. Sur terre, elle est Diane. En enfer, Proserpine, ou Perséphone. Surtout, Diane est connue comme étant la reine de la lune, tandis que sa fille Aradia est célébrée sur terre en tant que reine des sorcières. Aradia, lorsqu'elle débarqua sur terre, était une jeune fille. Elle emprunta le chemin de la sagesse avant de devenir la reine non seulement de toutes les sorcières, mais aussi en tant qu'épouse d'un roi mortel de tout un royaume. De la jeune fille à l'épouse, nombre de mythes relatent cette odyssée spirituelle archétypale. Ces histoires souvent abondent en allégories et en symboles, comme celui du monde souterrain situé dans les profondeurs de la terre. Le mythe de Perséphone en est l'exemple type. La jeune Perséphone, fille de la déesse Déméter, est enlevée par Hadès, son oncle, qui souhaite en faire sa reine. Déméter ira aux enfers la chercher, mais Hadès refusera de la rendre. L'affaire est portée devant Zeus, qui décidera que la jeune fille passera 6 mois en automne et en hiver, aux côtés de son époux. Les 6 autres mois de l'année, elle retournera sur terre pour rester aux côtés de sa mère. Perséphone devint ainsi la reine des morts, une reine dure et inflexible qui agissait en accord avec son époux. Du temps d'Aradia, lorsqu'une jeune fille se mariait, elle quittait la demeure familiale pour aller vivre aux côtés de la famille de son époux. Cela n'était pas toujours chose facile, en particulier lorsqu'une longue distance séparait les deux demeures, ou que la famille de l'époux vivait d'une toute autre manière que la sienne. Cependant, la jeune mariée allait à son tour fonder une famille, et ainsi en devenir la reine, tout comme sa propre mère et Perséphone avant elle. Lorsque nous quittons le monde de l'enfance pour devenir la reine de notre propre vie, nous devons exercer nos responsabilités de manière juste en privilégiant la bienveillance, le compromis, l'entraide, l'équité, l'autorité et la sagesse. L'univers des mythes est peuplé de reines diaboliques, de parfaits contre-exemples qui rappellent que le véritable pouvoir doit toujours s'exercer pour le bien de tous. Voilà pour vous, cher ami Taureau. Donc j'espère que tout ceci vous aura éclairé, guidé, accompagné du mieux qu'il le peut. Si vous avez des questions, si vous souhaitez une guidance en privé, une guidance personnelle, vous pouvez me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme. Si vous voulez discuter également d'un sujet en particulier, vous pouvez me contacter également au même endroit. Je vous remercie. Si vous souhaitez liker, commenter, partager pour d'autres personnes, vous abonner si cela n'est déjà fait, histoire de ne rien rater des vidéos qui sont publiées, je vous invite à le faire. Et puis vous pouvez venir sur la page Facebook pour suivre un petit peu ce qui se passe en termes de bijoux, en termes de nouveaux trésors, ce qui se passe un petit peu de l'autre côté de la caméra. Et puis, merci pour votre bienveillance, vos soutiens, vos messages. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour la future guidance. À bientôt les taureaux.